بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. On va donc présenter بإذن ta'ala le juz numéro 7, le juz al-sabi'. Ce juz commence à la sourate numéro 5 au verset 82 et se termine à la sourate numéro 6, donc sourate Al-An'am, au verset 110. Il y a donc plusieurs thématiques dans ce juz qu'il est important donc de rappeler. La première thématique qui apparaît au début de ce juz, c'est la position des juifs, des polythéistes et des chrétiens sur les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala va nous rappeler cette règle en disant que ceux qui ont plus d'aversion, qui sont les pires concernant les croyants, ce sont les juifs et les polythéistes, et ceux qui ont donc adoré des idoles et autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui sont les plus proches des croyants, ce sont les chrétiens. Et il va ensuite mettre certaines de leurs caractéristiques au vu de tous. La deuxième thématique qui se dégage par la suite, Allah va nous parler de la permission des bonnes choses. Ce qui nous a permis et ce qui nous a permis, eh bien ce sont des bonnes choses, c'est-à-dire c'est des choses qui sont positives pour l'humain ici-bas. Dans la troisième thématique, par la suite, Allah va nous parler de l'expiation lors d'un serment prononcé. Quelle est l'expiation à faire pour celui qui a juré, par exemple, qu'il ne ferait pas telle chose et ensuite qu'il l'a fait, ou qu'il jure qu'il allait faire et ensuite qu'il ne l'a pas fait? Eh bien, Allah nous parle de cette expiation et qu'est-ce que doit faire cette personne et comment il doit expier. La quatrième thématique, Allah va nous indiquer l'interdiction définitive de l'alcool. Le dernier verset qui vient, on va dire, clôturer cette interdiction qui était une interdiction, on va dire, sur le temps chronologique. Et bien Allah vient interdire définitivement avec ce verset l'alcool et bien sûr d'autres éléments comme le jeu de hasard et d'autres éléments qu'il cite ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de ce verset. Et vous l'avez donc au verset numéro 90 et dont Allah va parler de cela, 90, 91 et ainsi de suite. Puis Allah va nous parler d'une règle qui est la chasse durant l'ihram, c'est-à-dire quand l'être humain va faire une umrah ou le hajj, il rentre dans un état de sacralisation, ce qu'on appelle l'état de ihram. Et lorsqu'il rentre dans cet état de sacralisation, il y a certaines choses qui lui sont interdites, qui sont permises à d'autres musulmans qui ne sont pas dans cet état. Et parmi les choses interdites, il y a la chasse. Et donc, quel est le statut de la chasse? Et celui qui a chassé, qu'est-ce qu'il doit faire pour réparer cette erreur commise? Puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de la place qu'a auprès de lui la maison sacrée, le Kaaba, et sa valeur et son honneur. Puis Allah va nous mettre en avant un principe de recommandation et d'avertissement. Allah nous enseigne régulièrement dans le Coran à travers des versets cette méthodologie qui est de mettre en avant des recommandations qui va pousser le croyant et la croyante à accomplir des œuvres et à aller dans le sens positif, et également de mettre en place des avertissements pour effrayer et être la cause de l'arrêt et de l'abstention du croyant de certains actes blâmables. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand Allah il parle du paradis, il va parler de l'enfer. Quand il va mettre en place une menace, il va ensuite mettre en avant sa promesse liée au paradis. Et vous l'avez dans ce verset 98, où Allah subhanahu wa ta'ala va dire "I'lamu anna Allah shadidul 'iqab wa anna Allah ghafurur rahim." Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment, mais sachez qu'Allah également est pardonneur et tout miséricordieux. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette balance entre ces deux éléments pour maintenir le musulman dans un équilibre. La prochaine thématique, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en garde sur le fait d'interroger sur un sujet non révélé. Et donc ces questions-là, elle va dire, n'interrogez pas sur des choses qui ne sont pas encore révélées, elles pourraient être dommageables vous concernant, et si jamais vous interrogez pendant qu'il y a la révélation, alors Allah subhanahu wa ta'ala révélera. Mais ça a égaré d'autres communautés avant vous, et notamment on a l'exemple des fils d'Israël qui ont fait que d'interroger, jusqu'à ce que des choses qui étaient des choses dans lesquelles ils avaient une largesse, c'est refermé sur eux et est devenu une complication dans leur quotidien. Donc il y a une mise en garde également d'interroger. Des fois il y a des musulmans parmi les étudiants, et ça c'est pas parmi les adab qu'on peut lire dans les ouvrages concernant, mais de trop interroger, d'avoir une profusion de questions vis-à-vis de ses professeurs ou autres, ça ne rentre pas
dans l'adab, et d'ailleurs on a pu remarquer des fois dans certains de nos voyages que dans certaines communautés ou dans certains pays, il y a une culture de ne pas interroger forcément, et que voire même de la non-interrogation et d'un silence total face au professeur, mais c'est quelque chose qui des fois échappe ici en Europe. Parmi également les thématiques qui vont suivre, Allah subhanahu wa ta'ala va nous indiquer que le droit législatif appartient uniquement à Allah, c'est-à-dire que le droit au niveau du légal de mettre en place des lois, des règles, etc., c'est un droit strictement qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la 10e thématique, Allah va nous parler du statut et des règles du témoignage sur les testaments et ce qu'il faudrait faire pour justement valider ces testaments et pour pas que les ayants droit perdent leurs droits. La 11e thématique, Allah va rappeler les bienfaits, ses bienfaits sur Jésus et sur sa mère Marie, alayhim as-salam. Et par la suite, la thématique qui va suivre, c'est qu'Allah va parler justement de cette table céleste dont tire la sourate le nom Al-Ma'ida, donc cette table céleste pour Jésus qui a été demandée par ses apôtres. La thématique avec laquelle va finir le Coran, c'est ce discours entre notre Seigneur et Jésus, et nous indiquant également que la divinité et la seigneurie n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, donc la réfutation de côté seigneur ou de la seigneurie ou de la divinité concernant Jésus, et donc la sourate va se terminer sur ce discours-là, la sourate Al-Ma'ida, et on rentre donc dans la sourate Al-An'am. La sourate Al-An'am commence par cette thématique qui est l'affirmation de la puissance divine parce qu'il est voyant. Allah va nous montrer sa puissance et nous parler de sa puissance à travers des choses que l'on peut regarder, des choses qui sont palpables, comme les cieux, la terre, etc. La prochaine thématique, Allah va nous parler de la cause d'incroyance des gens concernant Allah. Qu'est-ce qui les a poussés à ne pas croire et quelle était leur méthodologie dans leur incroyance. Dans la 16e thématique, Allah va mettre en avant les demandes physiques des négateurs, c'est-à-dire qu'ils demandent des éléments physiques à chaque fois pour croire. Ces fameuses paroles de je ne crois que ce dont je crois que en ce que je vois. Et Allah va mettre en avant leur ambiguïté également affective et va y répondre. Dans la 17e thématique, Allah va nous parler des preuves de la résurrection concernant le jour dernier et va affirmer que c'est une réalité. Dans la 18e thématique, Allah va nous indiquer que c'est lui seul qui retire les difficultés, c'est lui seul qui exauce celui qui est donc en difficulté, qui l'appelle. La 19e thématique, Allah également rappelle aux croyants la véracité de l'unicité divine. La 20e thématique, Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer certains comportements des polythéistes à l'égard du Coran, comment ils se comportaient quand le Coran était récité et comment ils l'écoutaient et qu'est-ce qu'ils se disaient les uns aux autres. La 21e thématique, Allah va nous indiquer et va nous décrire certaines situations des polythéistes le jour dernier comme si on l'observait. Et ce sont des versets qui sont vraiment touchants. De manière générale, les versets mécois qui parlent justement de ces éléments-là ou des histoires des prophètes restent très touchants. Et quand on s'imagine les scènes, des fois ce sont des scènes qui sont terribles. Et la 22e thématique, Allah va nous parler donc de la tristesse du prophète sallam, va nous indiquer que le prophète était triste du refus et également du mensonge qu'avait son peuple le concernant, et Allah va le soutenir face à ces allégations. Et c'est la fin du hizb numéro 13 ici, et on rentre dans la deuxième partie de ce juz, donc dans le hizb 14, à partir donc du verset 36, et il y a également une dizaine de thématiques ici, notamment la puissance divine et le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va nous remettre des versets qui parlent de cela. 24e thématique, Allah va nous indiquer que les croyants ou les incroyants, quoi qu'il arrive, quand on est dans des moments d'affliction, dans des moments vraiment de grande peine ou de grande peur, eh bien le réflexe humain est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. La 25e thématique, c'est l'argumentation face aux négateurs sur le tawhid. Donc Allah va nous donner certaines argumentations face à ces gens qui nient justement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 26e thématique, Allah va nous indiquer la source de la connaissance du prophète et va nous rappeler que le prophète, certes, est humain et donc il n'invente rien de lui-même et que c'est la source de ses connaissances, elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 29e thématique, Allah va nous reciter quelques exemples de sa puissance divine subhanahu wa ta'ala. La 30e thématique, Allah va nous indiquer le sort de ceux qui se sont moqués du Coran et ce qui leur arrivera le jour dernier. La thématique suivante nous indiquera
certains arguments et que le combat argumentaire doit se poursuivre face aux polythéistes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va passer à l'histoire de Ibrahim alayhi salam avec son père d'abord, et comment il va discuter avec son père, puis ensuite comment Ibrahim alayhi salam va avoir un discours avec son peuple, et comment il va débattre avec eux. Puis Allah va citer, dans les versets qui vont suivre, certaines caractéristiques des messages et des prophètes qui ont été envoyés avant donc le prophète Mohammed. Au total, il va citer 18 prophètes ici. 18 prophètes sur les 25 sont cités, des versets 84 à 90, vous avez donc ces éléments-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va confirmer la révélation reçue des prophètes antérieurs, en réfutant en réalité ceux qui disaient ou indiquaient qu'Allah ne peut ou n'a rien révélé aux prophètes, en leur disant mais Allah déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas impossible ce que vous dites être impossible concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'est pas, car qui a révélé le livre qui a été révélé à Moïse? Ça vous y croyez. Qui a révélé l'évangile à Jésus? Ça vous y croyez. Donc pourquoi il serait impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce Coran à un autre prophète que ceux que vous avez connus jusqu'à maintenant? Et donc il va mettre cela en avant. La 35e thématique va parler du sort de ceux qui ont inventé ou qui inventèrent des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la 36e thématique, Allah va remettre en avant des éléments de sa puissance divine à travers la création de l'univers et à travers le monde, notamment donc là, en parlant de la nuit, en parlant du soleil, en parlant de la lune, en parlant des étoiles, etc. et de certains de ces bienfaits-là. La 37e thématique, Allah va donc réfuter les fausses prétentions qui ont été attribuées à son égard et faussement attribuées à son égard des versets 100 à 103, notamment qu'on lui attribuait des fils, ou qu'on a pu lui attribuer des filles, ou qu'on a pu lui attribuer une compagne. Allah va nier tout cela, Allah est exempt de tout cela. La 38e et avant-dernière thématique, Allah va nous mettre en avant les objectifs de la révélation. Quel est l'objectif de cette révélation? Vers quoi elle conduit l'être humain? La 39e et dernière thématique qui se dégage ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous finit ce juz en nous indiquant qu'il est interdit d'insulter les idoles, d'insulter les religions. Pourquoi? Eh bien, pour éviter qu'ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala en retour. Et à travers ce verset-là, certains savants vont retirer des règles juridiques très importantes à ce niveau-là. Et donc, on n'insulte pas les religions, on n'insulte pas les autres pour éviter justement que, en retour, ils insultent Allah. Et donc, on aurait été indirectement ou directement la cause de l'insulte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et donc, c'est la fin du juz au verset donc 110 de la sourate Al-An'am et la fin du Hizb 14. Et donc, voilà les différentes thématiques que comportait ce juz numéro 7. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.